Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Sainte Rose de Viterbe, une petite sainte qui a été très populaire en Italie, et Sainte Rose de Lima a pris son nom à cause d'elle, quelque part. Et pourtant, quand on regarde de l'extérieur, on se dit, mais elle n'aurait jamais dû être canonisée par le peuple de Dieu, et surtout, l'action de Dieu qui confirma par un nombre incroyable de miracles après sa mort, eh bien, aurait-il dû la donner comme modèle? Parce que tout dans sa vie semble excès. Elle est morte à 18 ans, même pas 18 ans, 17 ans et demi, et je dirais, les religieuses la refusent au couvent, elle semble anorexique, elle semble trop maigre, elle est exaltée par la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, je dirais simplement que là, nous devons véritablement faire confiance au Seigneur plutôt qu'à notre jugement humain. Et très souvent, on le voit, nous nous trompons. De l'extérieur, nous prendrions un jugement humain absurde qui ne correspond pas à la volonté de Dieu qui, lui, regardait le cœur de cette jeune vierge italienne. Alors, d'abord, pour bien comprendre, c'est tout un contexte. Elle naît en 1235, dans une famille italienne très pauvre, au nord de Rome, dans le nord de l'Italie, dans la région où il y a, pas loin, Assise. La ville d'Assise, c'est la ville où 20 ans plus tôt est mort Saint François, le saint séraphique, celui dont la poésie était si tournée vers Dieu qu'il attirait à lui tous les pauvres. Et puis, Sainte Claire d'Assise est encore vivante. Elle mourra après Sainte Rose de Viterbe, 2 ans après. Ça, c'est pour l'aspect religieux, et ça va beaucoup l'influencer, parce que, étant donné qu'elle vit à peu près, on dirait, à 100 km d'Assise, l'influence spirituelle de Saint François arrive évidemment jusqu'à elle. Ses parents, qui sont un homme et une femme très pauvres, évidemment, ont entendu parler du pauvre d'Assise, et ont intégré sa spiritualité. Il l'élève, dès sa toute petite jeunesse, il l'élève dans le culte des saints, dans l'amour de Dieu et de la Sainte Vierge, et elle, ça va, comme je dirais, prendre tout naturellement son cœur. Ça veut dire que toute petite, on la voit, qui se tourne avec passion vers la seule chose qu'elle voudrait voir, Dieu. Elle voudrait rencontrer Jésus-Christ, elle voudrait être déjà au ciel. Ses parents raconteront d'ailleurs, après sa mort, puisque, je l'ai dit, elle ne vivra pas longtemps sur terre, elle sera emportée et exaucée très vite, et bien que, avant même de prononcer le nom de maman, elle prononçait le nom de Jésus, le nom de Marie. C'était ses premiers mots. Et puis, elle avait 3 ans en 1238 lorsque la famille fut stupéfaite par la chose suivante. Alors, est-ce qu'ils ont raconté les choses et qu'ils l'ont attribué à l'influence de Sainte Rose, ou est-ce que c'est venu, je dirais, d'une sorte de coïncidence familiale qui les a frappés beaucoup? Toujours est-il que, voici qu'on emportait une de ses tantes au cimetière. Et le cercueil n'avait pas encore été fermé. Et il y avait la petite fille qui suivait, là, à 3 ans, le cortège funèbre, quand cette tante, tout d'un coup, se redressa. Elle sortit de son tombeau, de son cercueil plutôt, qui n'était pas fermé, elle était bien vivante. Et, évidemment, devant cette petite fille si pieuse qui assistait à l'enterrement, les parents reconstruisirent plus tard et dirent « ce fut son premier miracle ». Là, je voudrais m'arrêter un instant et dire « est-ce qu'il peut arriver comme ça qu'une toute petite enfant, qui n'a même pas atteint l'âge de raison, puisse obtenir de Dieu des grâces aussi puissantes. » En fait, quand on la regarde vivre, on voit que, alors qu'elle est à peine capable de marcher, déjà, elle sort de la maison pour se rendre chaque jour à l'église. Elle assiste tous les jours à la messe, sans même pouvoir communier. Et elle donne sa nourriture aux pauvres qu'elle croise, elle, toute petite enfant. Je dirais, simplement, la précocité qu'on voit là, certainement vient de la puissance du Saint-Esprit. Et il ne faut pas négliger les effets du baptême. Souvent, des personnes disent « mais il ne faut pas baptiser les bébés, ça ne sert à rien, ils ne sont pas capables d'actes libres ». Certainement, là, ce n'est plus un bébé, évidemment, mais pour comparer, on oublie que le baptême, ce n'est pas l'adhésion à une idéologie, à la théologie catholique, c'est la venue du Saint-Esprit, et donc, dans les bébés, alors qu'ils ne sont pas encore capables de répondre librement, il peut y avoir une telle influence du Saint-Esprit. Évidemment, à l'accompagnement de la prière de la famille. Le baptême n'a de valeur que si la famille l'accompagne en priant avec l'enfant et en lui expliquant, Jésus, Marie, ce que font ses parents. Eh bien, l'Esprit Saint répond. Et c'est ce qui se passe pour elle.
Alors évidemment, pour ce qui concerne la future sainte Rose de Viterbe, le Seigneur le signifie par des gestes extérieurs, ce qu'il ne fait pas habituellement aux chrétiens. Pour ma part, ça m'est arrivé dans ma famille, avec ma petite fille, qui était tout bébé, qui avait moins d'1 an, Blandine, et je me rappelle, elle avait reçu le baptême, évidemment, nous avions voulu cela pour elle, et un jour, en allant dans sa chambre, faire le petit bisou, lui dire bonsoir, je lui avais demandé « Où est ton doudou ?» Évidemment, elle était trop petite, elle ne pouvait pas répondre. Et puis je lui ai demandé « Il est où Jésus ?» Et là, tout d'un coup, son petit doigt s'est tourné vers un endroit précis au-dessus d'elle et elle l'a montré. Et alors du coup, j'ai fait un test, toute une expérience. Et « Il est où ton ours en peluche ?» Elle ne répondait pas. « Et elle est où Sainte Blandine ?» Et là, elle me montrait le même endroit. Je peux dire que charismatiquement, le Seigneur me montra comment c'est vrai ce que dit cette parole de Jésus. Les petits-enfants voient leur ange, très souvent. Ce qui est certain, c'est que ce que je raconte là, les parents de la petite Sainte Rose, au fur et à mesure qu'elle grandit, notent sans arrêt des événements de plus en plus frappants. Par exemple, elle a à peu près 5 ans, elle revient d'être promenée dans la rue, elle tient son tablier contre elle, serré. Et son papa lui demande de lâcher son tablier pour voir ce qu'elle tient dans son tablier. Il se dit qu'elle a pris quelque nourriture encore pour le donner à des pauvres. Et qu'est-ce qu'il tombe de son tablier? Des magnifiques fleurs. Elle venait de l'église. Elle n'avait pas pris les fleurs à l'église. Hein. Non, c'était comme ça s'était passé pour Notre-Dame de Guadalupe quelques siècles plus tard, comme si le ciel avait mis des fleurs hors saison pour signifier quelque chose dans son âme. Ceci s'appelle un phénomène mystique extraordinaire. Ça veut dire que probablement Dieu, la Sainte Vierge, voulait montrer à ses parents qu'un travail de la grâce se faisait dans son âme. Et ils ne peuvent qu'être stupéfaits par sa piété, par son attraction vers Dieu. Elle passe tellement de temps à prier, comme ça, les mains jointes, agenouillées devant une image pieuse. Ils le constatent. C'est vraiment étonnant, ce sens mystique qui montre la puissance de la grâce, mais sans doute parce qu'une petite fille répond aussi à la grâce. Tout cela, c'est un phénomène d'alliance entre l'action de Dieu et la réponse de cet enfant. Alors je continue la description de ce phénomène qu'elle est à l'âge de 7 ans, donc en 1242. Eh bien, elle supplie ses parents de lui permettre d'avoir une chambre où elle pourrait se retirer afin de vivre une vie consacrée à Dieu, une vie religieuse consacrée à Dieu. Et ses parents acceptent de lui faire un petit oratoire dans cette chambre où elle s'enferme et elle passe des heures et des heures recluse dans une prière ininterrompue. Mais il constate très vite qu'elle commence aussi à s'imposer des austérités effrayantes. Ça veut dire qu'elle mange de moins en moins. Elle porte un cilice. Donc des choses comme ça qu'elle s'impose à son corps. Et là, eh bien, du coup, il la laisse faire, mais manifestement, sans doute, il y a quelque chose qui est inquiétant. Elle dort par terre, à même le sol. Elle jeûne énormément. Enfin, en tout cas, je dirais que là, en l'occurrence, il faudrait peut-être qu'elle ait un père spirituel, quelqu'un qui aurait modéré les pénitences qu'elle s'imposait. Elle était en pleine croissance, après tout. Que s'était-il passé dans son cœur? Eh bien, on le saura par son propre récit. En réalité, elle avait eu une apparition de la Sainte Vierge, à peu près de la même façon que l'eut, encore quelques siècles plus tard, à Fatima, les petits-enfants. Et la Sainte Vierge, non seulement lui avait parlé de son amour, qu'elle acceptait sa prière, mais l'avait emmené, comme elle avait emmené les 3 enfants de Fatima, pour lui montrer l'enfer. Et là, elle avait vu le nombre de gens qui se perdaient parce qu'il n'y avait personne qui priait pour eux, qui s'offrait en sacrifice pour eux. Elle en avait été exactement bouleversée comme Saint Francisco de Fatima, ce petit enfant qui avait à peu près le même âge et qui lui aussi. Alors la grande différence, c'est que Francisco de Fatima faisait des petites bêtises avant de voir l'enfer. Et c'est après qu'il se convertit. Elle était déjà dans la piété. Toujours est-il qu'à partir de ce bouleversement, cette vision de l'enfer, c'est là qu'elle commença ses sacrifices et quelquefois avec excès. À ses parents qui lui posaient la question, elle disait « Je veux m'offrir en victime sacrificielle pour que les pauvres âmes n'aillent pas en enfer. » C'était son obsession, elle ne pensait qu'à cela. Et si ce qu'elle faisait n'avait pas été accompagné d'autres phénomènes mystiques extraordinaires,
Les parents sans doute l'auraient arrêté, mais comment le faire quand ils voyaient que dans sa chambre, par la fenêtre ouverte, les oiseaux rentraient et se perchaient ici et là. C'étaient les seules personnes qui avaient le droit de rentrer dans sa chambre et ils gazouillaient, ils se posaient sur son épaule. On aurait dit quelque chose qui ressemble un peu au rêve magnifique qu'on voit dans Blanche-Neige et les Sept Nains, et sans doute qui se passera réellement au sens littéral au ciel. Certains se sont demandé, mais est-ce que les oiseaux seront présents dans l'autre monde? Le Seigneur répond, mais les oiseaux eux-mêmes sont comptés, chaque oiseau est compté, et vous valez bien plus que des oiseaux. Donc, je pense qu'encore une fois, les parents étaient stupéfaits de voir quelque part le ciel s'installer sur la terre, y compris dans les oiseaux. C'est évidemment aussi dans la spiritualité de saint François d'Assise, de saint Antoine de Padoue, qui eux aussi parfois prêchaient aux animaux, et les animaux semblaient écouter. La réalité, c'est que les animaux n'ont pas d'âme spirituelle, mais simplement l'émanation de paix, de joie qui sortait de saint François, de saint Antoine, de sainte Rose de Viterbe, faisait qu'ils se sentaient paisibles et qu'ils venaient, comme attirés, un peu sans doute comme ça se passait dans le paradis terrestre à l'époque d'Adam et Ève. En tout cas, dans le procès de canonisation, les parents racontent, on voyait les oiseaux qui se perchaient sur ses épaules, qui venaient piquerer leur nourriture dans le creux de ses mains. Elle écoutait ses amis ailés, elle priait avec eux, elle laissait monter son âme de plus en plus haut vers le ciel, sur l'aile de leur chant. Elle mêlait son innocence à la leur, et c'est ainsi que elle grandissait en âge, mais aussi en pureté, nous le voyons, mais pas seulement, aussi en sagesse et en force, en détermination. Comme elle n'avait pas de père spirituel, manifestement, ou peut-être que les pères spirituels, eh bien, ils n'avaient pas beaucoup d'impact sur elle, ou ils n'osaient pas, on peut dire que le ciel lui-même se chargea de la sortir des excès de ses pénitences. Et donc, alors que son corps avait énormément maigri, on pourrait presque parler d'anorexie, et sans doute à l'époque serait diagnostiqué un peu trop vite comme une cause d'origine psychique. Manifestement non, c'était d'origine mystique. Toujours est-il que la très sainte Vierge la visita de nouveau, alors qu'elle était à toute extrémité, la guérit miraculeusement et à partir de là, lui donna une mission apostolique. Elle avait 14 ans et elle lui dit d'aller dans les rues pour prêcher la paix. Alors là, on entre dans quelque chose de différent dans sa petite et jeune vocation. Cette petite Sainte Vierge se met à prêcher dans la rue, elle porte en main une croix, elle s'est revêtue de l'habit des tertiaires franciscains parce qu'on l'a accepté là, ce sont des laïcs qui suivent un petit peu quelques petites règles, elles ne sont pas religieuses, et surtout elle parle de choses qui concernent les adultes. En effet, je voudrais resituer le contexte. Nous sommes en pleine période de quelque chose que quand nous étions à l'école primaire, nous avons appris la guerre civile, la guerre morale entre les Guelfes et les Gibelins. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une guerre, une sorte de guerre idéologique qui a régné tout au long du Moyen-Âge et qui a opposé d'un côté les tenants des papes qui disaient que le pape, dans son pouvoir spirituel, devait être capable de déposer s'il le fallait des empereurs et que d'autre part il devait avoir un territoire autonome afin de pouvoir exercer le ministère apostolique. Ceux qui soutenaient le pape dans cette pastorale-là s'appelaient les Guelfes. Et puis, d'autre part, il y avait les empereurs germaniques, dont en particulier Frédéric II, Hohenstaufen, qui, eux, prétendaient que c'était n'importe quoi, que le pouvoir impérial, évidemment, dans son domaine, devait être autonome, et que les papes, en réclamant une partie de l'Italie, eh bien, abusaient, sortaient de leurs prérogatives spirituelles. Les partis étaient très divisés, et on peut dire que le ton montait entre les deux, ce qui aboutit plusieurs fois à des morts. Ce conflit d'ordre spirituel qui probablement venait aussi d'Orient, où là il y avait eu ce même rapport entre, je dirais, l'Église et l'État quelque part, ce conflit en Occident au début, eh bien il était variable. Mais souvent, quand même, on adhérait à tel parti parce qu'on avait quelque avantage politique. Mais avec Frédéric II, on peut dire que les choses se durcirent. Cet empereur germanique, là, effectivement, n'hésitait pas à provoquer la guerre, à envoyer des députations, à envoyer même des soldats qu'il recrutait, des mercenaires, parfois même chez les barbaresques musulmans, afin d'attaquer les régions qui étaient guelbes. Et donc, c'était une grande misère. Toujours est-il que du côté des Galbes, on considérait cet empereur comme un semi-païen quelque part, ne serait-ce que par ses alliances indignes. Et on priait beaucoup pour que l'obéissance se fasse au pape dans ses décisions pastorales.
Toujours est-il qu'à partir de cette période-là, on vit cette jeune fille séraphique en costume franciscain, avec cette croix à la main, les pieds nus, qui prêchait dans la ville l'obéissance au pape, qu'il fallait obéir absolument au pape, qu'il fallait s'unir autour du pape quelque part, et afin d'être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, les gens étaient là, c'était de la politique, hein. Ils regardaient parfois ceci d'un bon œil, en particulier les braves gens, le petit peuple, parce qu'ils constataient que là où elle passait, il y avait souvent des guérisons, des gens qui se sentaient mieux, et donc les phénomènes mystiques accompagnaient sa prédication. Mais il y avait aussi ceux qui étaient du côté des empereurs, donc qui disaient l'autonomie du pouvoir politique est nécessaire et qui considéraient d'un mauvais œil cette jeune fille qui aurait dû être à la maison et se mêler de ce qui la regardait. Or, il y avait à Viterbe un gouverneur qui avait été nommé par l'empereur Frédéric II. Et ce gouverneur-là commença par aller chez les parents, par envoyer une délégation de policiers, afin qu'ils tiennent leur fille et qu'ils l'obligent à rester à la maison, là où était sa place. Mais les parents, loin d'obéir, disaient « Mais on ne peut pas l'arrêter. Il semble que ça vient de Dieu. C'est sa volonté propre. On n'a pas de pouvoir sur quelque chose qui nous dépasse. » Alors le gouverneur, quand on lui rapporta ses propos, décida de la faire arrêter par la maréchaussée, et on l'amena devant son tribunal. On peut dire que son idée était de lui faire un rappel à la loi morale, à la loi aussi politique du pays, en lui disant simplement « Je vous interdis à partir de maintenant de prêcher comme ça sur la politique dans la rue. Vous devez retourner dans l'obéissance à vos parents. Et d'autre part, comme je suis le pouvoir politique légitime, Dieu vous donne ordre de m'obéir et donc maintenant ce sera terminé. » Eh bien, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Loin de l'intimider, voici ce qu'elle leur répondit. « Je parle, mon Seigneur, sur l'ordre d'un maître qui est plus puissant que vous. Et je mourrai plutôt que de lui désobéir. » Il faut dire que ce gouverneur, sans doute imprudent, avait fait comme d'ailleurs ça se passa à Fatima. Pour l'intimider, il l'avait menacée d'exécution. Et comme les enfants de Fatima, elle était prête à mourir, mais elle continuerait sa prédication. Donc le gouverneur, excédé, voyant que ses parents en plus ne voulaient pas l'accompagner dans cette volonté de la faire taire, décida d'expulser de la ville de Viterbe non seulement la future Sainte Rose de Viterbe, mais aussi sa famille, ses parents. On peut être étonné par une telle réaction, mais d'un côté, ça se comprend très bien. Le livre de la sagesse, à son chapitre 2, manifeste quelquefois l'espèce de gêne qu'on ressent quand on est dans le politiquement correct, dans l'air du temps, et qu'on voit ainsi quelqu'un qui nous secoue dans nos certitudes. C'est ce qui se passe par exemple actuellement quand le pape François, sans arrêt, rappelle que nous, peuples occidentaux riches, nous devons accueillir ceux qui fuient la misère, etc. Et quelquefois nous sommes gênés. Eh bien, de la même façon, on peut dire qu'il se passe ce phénomène que raconte Sagesse chapitre 2, verset 13, quand quelqu'un se flatte d'avoir la connaissance de Dieu et se nomme enfant du Seigneur, alors il devient une sorte de blâme pour nos pensées. Sa vue même nous est à charge, car son genre de vie ne ressemble pas aux autres et ses sentiers sont tout différents. C'est exactement ce qu'il se passe là. On peut dire que le gouverneur, quelque part, eh bien, dans son soutien à l'empereur Frédéric II, se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est excessif au niveau politique et qu'il faut respecter les droits du pape aussi. Et c'est ainsi qu'en ce début d'hiver de l'année 1249, eh bien, elle partit avec ses parents. Eux avaient pris leurs affaires les plus précieuses et elle marchait avec son costume de franciscaine, les pieds nus. Elle paraissait beaucoup plus petite que son âge, sans doute à cause des jeûnes qu'elle s'était imposés. Et pourtant, elle avait 14 ans. Ils s'en allèrent en exil à Soriano. Et il faut savoir qu'à Viterbe, une partie du peuple, surtout les éliles, avait pris parti pour l'usurpateur, ça veut dire Frédéric II, qui avait volé la ville aux États pontificaux, tandis que le petit peuple, lui, il voyait bien que manifestement Dieu était avec la petite Rose quelque part. Et donc, ils sentaient bien que la chose n'était pas terminée, et ils ne se trompèrent pas. En effet, dans le peuple de Viterbe, on était là, très divisé avec cette histoire politique qui était si prenante. Et pendant ce temps, eh bien, Rose
dans la ville de Soriano, elle priait toujours, et elle resta avec sa famille en exil durant 1 année, mais pas plus, parce que voilà que le 4 décembre 1250, elle avait donc 15 ans, alors qu'elle priait dans l'église de Soriano, elle eut de nouveau une apparition de notre Seigneur, qui lui révéla que le tyran Frédéric II venait de mourir. Ou plutôt, pour être tout à fait exact, l'apparition lui annonça qu'il allait mourir bientôt. Et elle se leva et elle annonça dans l'église « Écoutez-moi, fidèles du Christ, et réjouissez-vous, car dans peu de jours, vous aurez d'heureuses nouvelles. » Et effectivement, 8 jours plus tard, dans la nuit du 12 au 13 décembre, Frédéric II mourait. On dit qu'il fut étranglé par son fils Manfroi. Non seulement elle avait annoncé quelques jours avant, et ceci se fut su par les habitants de Viterbe, mais quand la nouvelle de la mort du tyran se répandit, aussitôt les gens commencèrent à manifester dans la rue pour obtenir du gouverneur qu'elle soit rapatriée, que son exil se termine. Ils voulaient récupérer leur petite sainte. Et le gouverneur, évidemment, ayant perdu le motif, je dirais, de son exil, accepta de la faire revenir. Il ne pouvait pas faire autrement, sinon ça aurait été des émeutes. Elle revint donc avec sa famille qui reprirent possession de leur maison. Et il faut même imaginer l'accueil qu'on lui fit. C'était leur petite sainte qui venait. Le peuple était persuadé qu'elle venait de Dieu. Quant au pape Innocent IV, qui d'abord avait été exilé à Gênes, puis ensuite s'était enfui en France, dans la ville de Lyon, il put revenir à Rome. Il est étonnant de voir ainsi une mission politique. Souvent on pense qu'il n'y a eu que Sainte Jeanne d'Arc qui a reçu comme ça du ciel une mission très concrète dans la politique. Eh bien non, il y avait aussi Sainte Rose de Viterbe. En tout cas, pour elle, elle pensait que sa mission apostolique était terminée et que maintenant, elle n'avait plus qu'à réaliser son vœu le plus cher. Elle voulait rentrer dans un couvent et vivre la vie contemplative, retirée complètement, cachée aux yeux des hommes. Et donc, elle s'en alla, avec l'autorisation de ses parents, pour frapper à la porte du couvent Sainte-Marie des Roses, qui était tenu par les franciscaines. Alors, on n'a pas le motif exact qui firent que ces religieuses la refusèrent. Donc, il y a plusieurs versions. Certains disent que c'est parce que, pour rentrer dans de tels couvents, il fallait une dot. Ça m'étonnerait. C'est certainement pas la réponse. Ce sont des sœurs de Sainte-Claire d'Assise et on accueille les pauvres. D'autres disent, avec beaucoup plus sans doute de raison, que la supérieure eut peur. Et pour une raison simple. Elle connaissait le genre de vie, le genre d'apostolat qu'avait eu la future Sainte Rose de Viterbe, et elle se disait que jamais elle n'entrerait dans le rythme de leur obéissance. Et puis d'autre part, quand on la voyait ainsi si petite, si maigre, si jeune, on pensait qu'elle ne suivrait pas les austérités de la règle assez fort. La réalité, très probablement, c'est que les religieuses jugèrent qu'elle n'était peut-être pas entièrement équilibrée. Et là, c'est un jugement humain, bien sûr, que le Seigneur démentira par la suite. Toujours est-il qu'elle ne fut pas acceptée, elle le prit véritablement dans la foi, et elle leur dit simplement cette phrase-là. « S'il ne vous plaît pas de me recevoir vivante, alors vous verrez, un jour, vous serez peut-être bien aise de me recevoir après ma mort. » Elle accepta donc son sort et elle retourna tout simplement vivre chez ses parents dans la petite chambre qui lui servait de monastère. Mais évidemment, sa célébrité était tellement grande que bientôt des jeunes filles qui sentaient en elle la vocation lui supplièrent, lui demandèrent de les prendre avec elle pour qu'elle puisse imiter sa vie et qu'elle puisse les enseigner. C'est ainsi que sa chambre devint quelque part un véritable couvent. Un couvent franciscain, même si elle n'était pas officiellement franciscaine, mais seulement dans le tiers ordre des franciscaines. Elles reçurent la substantifique moine de son enseignement, mais aussi cette ferveur qui leur faisait être persuadés qu'il ne faut attendre qu'une seule chose, les biens éternels. La terre est un passage uniquement et il faut se préparer à l'autre monde. Donc ils vécurent de sa spiritualité. Et 2 ans après son retour dans sa ville natale, Viterbe, eh bien, elle commença à être atteinte de ce qui devait être la maladie. Elle sut par le ciel qu'elle devait partir bientôt pour l'autre monde. Le 6 mars 1252, elle avait 17 ans et demi. Alors, elle dit à ses parents, juste avant de rendre l'âme, « Je meurs avec joie, puisque je vais être unie à mon Dieu. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle n'est pas effrayante,
elle est douce, elle est précieuse. Ça, il faut le dire, hein, c'est un enseignement absolument précieux que nous donne sainte Rose de Viterbe, mais qui ne peut être compris que chez des personnes qui, tout au long de leur vie, n'ont vécu que dans l'attente joyeuse, non pas de la mort, mais de la vie après la mort, la rencontre avec le Seigneur. Je me rappelle, hein, quand j'avais à peu près 23-24 ans, j'avais été recueilli par l'évêque de Bourg-en-Bresse qui m'avait confié une école catholique. Et je me rappelle que les enfants étaient passionnés justement par un thème que je développais à l'époque déjà dans une thèse de théologie, la vie après la mort et qu'est-ce qui se passe. Et donc je leur avais dit que j'organiserais quelques conférences pour Noël sur ce thème. L'évêque m'avait convoqué et m'avait dit « Vous ne leur parlez que de la mort. Je vous chasse, vous n'êtes pas digne d'enseigner dans une école. » Et j'avais répondu « Mais monseigneur, je ne leur parle pas de la mort. Je leur parle de la vie après la mort. C'est tout à fait différent. » Mais rien n'y fit. Eh bien, je crois que la leçon de sainte Rose de Viterbe, c'est cela. Il ne faut pas regarder la mort du côté sinistre, mais comme un passage, et on verra le Christ. On verra aussi la Sainte Vierge. On vivra en perpétuité avec eux. Cette vie est comme la cave, une cave où on habite quelque temps, et l'autre monde, c'est la pièce commune où est la lumière. Et donc, après sa mort, eh bien, après qu'on l'ait exposée à la foule qui venait et qui se confiait à elle, après qu'il y ait eu une série de miracles qui venaient de sa présence, on déposa son corps dans l'église Sainte-Marie du Coteau à Viterbe. Et là, il resta avec une foule de gens qui savaient qu'ils avaient leur petite sainte. Au bout de 6 ans, évidemment, devant l'afflux des gens, eh bien, le monastère, qui n'avait pas voulu la recevoir, se dit que peut-être le lieu où elle devrait reposer, c'est auprès d'eux. Après tout, n'était-elle pas tertiaire franciscaine? Et donc ils réclamèrent son corps, ce qu'on leur accorda bien volontiers, les parents en premier. Et c'est ainsi que se réalisa la prophétie qu'elle avait donnée. « Vous serez peut-être bien aise de me recevoir après ma mort. » On ouvrit donc son cercueil et on trouva son corps absolument intact. Les témoignages de l'époque disent qu'elle était comme endormie. Elle n'avait pas comme maintenant la peau noircie. Elle a été exposée dans un cercueil de verre, elle l'est toujours. Et comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait dit « Je souhaiterais que mon corps ne soit pas conservé parce que manifestement tout de même, ils sont rares ceux dont le corps est absolument intact au point qu'on ait envie d'être comme eux. » Et c'est vrai, il suffit de regarder la photo. En tout cas, le pape, qui avait eu une vision de cette petite sainte qui lui était apparue, appuya la demande de translation du corps et donc il repose jusqu'à maintenant à Viterbe, dans le couvent des franciscains. Et depuis cette époque-là, tous les 4 septembre, en souvenir de cette grande procession qu'on fit avec son cercueil, où les habitants suivaient derrière, on organise une procession, une grande procession à Viterbe en l'honneur de sa petite sainte. Les Italiens appellent cette fête la Macina di Santa Rosa. Et je dirais, Viterbe ne fut pas le lieu où seule Sainte Rose vécut. Il y eut ensuite un autre grand saint, Saint Crispin de Viterbe, qui lui-même, quelques siècles plus tard, passait son temps à se confier à sa petite sœur qui était déjà au ciel, avant qu'il la rejoigne. Lui vécut sur terre très longtemps, 84 ans, mais il était de la même espèce, il était du même ordre, il était capucin, comme elle. Alors comment conclurai-je cette vidéo? Eh bien simplement, en rappelant la phrase que Jésus avait dite, à savoir « Bienheureux es-tu, Père, je te bénis, parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux tout petits, car tel a été ton bon plaisir, Père. » Donc, on peut dire que les autorités de l'Église, les franciscaines elles-mêmes, la prirent quelque part pour une déséquilibrée, pour une anorexique. En réalité, Dieu qui voit son cœur, peut-être qu'il arrêta les excès qu'elle avait dans ses pénitences, mais comment aurait-il pu faire autrement après avoir vu l'enfer? Mais il remarqua ce qu'elle était profondément. Son cœur était limpide, dévoué à Dieu seul et à son prochain. Et le ciel ne cessa de manifester après sa mort, et même avant sa mort, par des miracles et des phénomènes mystiques qu'elle continue de faire maintenant. En tout cas, le petit peuple, lui, ne se trompa pas, et il la canonisa avant même que l'Église ne l'ait faite elle-même.
Le pape Benoît XVI, alors qu'il était régnant, s'était étonné du fait que souvent, les saints sont d'abord persécutés par l'Église avant d'être canonisés par elle, et c'est presque une affaire universelle. Il s'étonnait de cela. Il faudrait peut-être que nous apprenions, nous, qui sommes notabilité dans l'Église, à cesser de persécuter les saints, à nous comporter avec eux avec bonté, avec ouverture, à ne pas directement mettre quelqu'un dont, je dirais, il nous apparaît dans un premier aspect, pas être dans la sainteté, de d'abord laisser une chance que la personne puisse s'expliquer, de connaître son cœur. Nous gagnerons beaucoup de temps. En tout cas, toujours est-il que quand le Seigneur permet que nous nous trompions comme cela, après, dans l'autre monde, eh bien il nous fait miséricorde, et certainement que les franciscaines furent accueillies à l'heure de leur mort, une par sainte Rose de Viterbe.